Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau En Peignoir, l'émission qui vous parle de thermalisme chaque semaine sur Logos FM. Mon invité du jour se définit donc sur les réseaux sociaux comme un révélateur de pépites thermales. Il est notamment à la tête de la compagnie de Vichy. Il va nous parler du programme Vichy Accélération 2030 qui a été dévoilé récemment. Bonjour Sylvain Serafini. Bonjour à tous. Sylvain, vous avec la compagnie de Vichy notamment, votre expertise porte sur le développement d'un resort thermal et touristique. On peut dire que c'est peut-être l'attente de la clientèle aujourd'hui. En tous les cas, c'est une forme d'organisation qui doit faciliter l'utilisation et la vie du curiste ou du touriste qui vient dans le cadre d'un séjour de prévention santé ou de bien-être. Donc effectivement, la facilitation de l'usage est d'une priorité. L'acquisition de Vichy en 2019 au sein de votre groupe, ça a été une sacrée fierté, on imagine, puisque ce n'est pas une station thermale, pas n'importe quelle station thermale. Alors, on est fiers de toutes nos stations, mais particulièrement de la compagnie de Vichy, parce qu'effectivement, il y a une dimension assez forte, et on l'a vu assez récemment avec son classement à l'UNESCO, classement qui tient compte à la fois du patrimoine immobilier ou patrimoine construit, bâti, mais aussi de la pratique thermale. Et pour nous, c'était important que soit reconnu à la fois ce patrimoine historique qui a conduit à construire des bâtiments emblématiques, mais aussi la façon de vivre la cure thermale, déjà au 19e siècle ou au 20e siècle, dans un contexte, et la déambulation, la prise de l'eau, le repos, qui sont aussi des éléments qui aujourd'hui sont très importants dans un séjour thermal. Alors, depuis votre arrivée, vous travaillez d'arrache-pied sur Vichy Accélération 2030. Quel est l'objectif, la philosophie de ce programme ? Alors ce programme, c'est une sous-partie d'un programme beaucoup plus vaste qui est celui qui a été défini par la ville de Vichy et Frédéric Aguilera, son maire. C'est le programme Renaissance du cœur thermal. Et nous, on a une partie dans cette Renaissance du cœur thermal, la renaissance ou l'accélération de l'offre de Vichy, de la compagnie de Vichy, qui consiste notamment à la création des resorts thermales et touristiques. Depuis notre arrivée ou le rachat de la compagnie en juin 2019, on a travaillé avec les équipes et conjointement avec la ville pour construire, bâtir un projet qui s'intègre parfaitement avec des ambitions qui sont totalement alignées. On imagine que vous êtes en coordination permanente avec la ville, avec ses services. Alors c'est tout à fait ça, dans plusieurs phases, une phase de préparation, une phase de mise en musique et puis une phase d'adaptation, puisqu'une partie des actifs que l'on gère pour le compte de la ville dans le cadre du contrat de concession, on a dû adapter finalement cette organisation pour bâtir le projet de demain. Et c'est ça qu'on a construit ensemble et en tous les cas mener une réflexion commune de telle sorte que les objectifs qu'on s'est fixés nous en tant que compagnie de Vichy sont totalement alignés avec les objectifs de la ville de Vichy. Alors, on va peut-être rentrer un petit peu dans le détail. Quelle sera la nouvelle configuration de vos sites actuels là dans les prochaines années? Il y aura 3 pôles, c'est ça, distincts? Alors, effectivement, le resort, encore une fois, sur cette facilité d'usage, va avoir une composition avec 3 articulations, 3 offres bien différentes. Une offre concentrée sur la médecine thermale, qui va être positionnée dans l'établissement Calou, qui va pour le coup être transformé, amélioré, et on va investir les 2 étages qui n'ont jamais été exploités, donc le 3e et le 4e étage de Calou, et de pouvoir renforcer en fait l'offre autour de la médecine thermale en ajoutant tous les ingrédients complémentaires nécessaires au traitement thermal. Je pense l'intégration des cabinets médicaux, un centre de recherche et de pratique sur la nutrition et la qualité digestive, l'agglomération également d'ateliers d'éducation thérapeutique, d'éducation à la santé, de conférences, les cabinets de diététiciens, diététiciennes intégrés, enfin vraiment une offre très complète, un seul et même endroit, et de proposer également une offre qu'on qualifie de premium, ou parfois première classe dans les stations thermales, qui va être également intégrée dans l'offre Calou. Donc faciliter l'usage, rendre tout ça très accessible et avoir une offre très complète, très compacte, qu'on va pouvoir vivre sur un seul et même site, et d'attacher à cette offre une offre d'hébergement qui va prendre place dans l'actuel Ibis Vichy Centre-Ville. Et
on va rajouter même un étage à cet Ibis pour avoir ce qu'on appelle un combo, qui sera à la fois une partie hôtel, mais également une offre de résidence de tourisme pour pouvoir offrir à nos clients ou nos curistes qui veulent du long séjour thermal, une offre totalement intégrée avec une liaison peignoir par la passerelle qui est déjà existante entre l'établissement thermal et le centre de soins. Ça, c'est parfait pour les accros du peignoir. Bah oui, parce qu'ils sont toujours en peignoir, ils ne le lâchent jamais. Merci Sylvain Serafini, on fait une pause musicale, on se retrouve donc juste après pour continuer de parler de Vichy Accélération 2030. Deuxième partie de ce En Peignoir, je suis toujours avec Sylvain Serafini, président de la compagnie de Vichy. On parle donc du nouveau programme qui a été dévoilé récemment, Vichy Accélération 2030, qui va vraiment transformer le thermalisme à Vichy. Donc Sylvain, parmi les 3 pôles, il y aura un pôle prévention santé. Je crois que vous y croyez beaucoup au niveau de la compagnie de Vichy. Alors, non seulement on y croit beaucoup, mais on a une antériorité sur Vichy assez particulière, puisque historiquement, la station de Vichy accueillait et accueille encore beaucoup de curistes ou de touristes qui viennent dans un cadre de prévention et qui ne sont pas dans le format de la cure conventionnée. Donc c'est une particularité très forte de Vichy, évidemment, qu'on va continuer à organiser, mais aussi dans un environnement totalement adapté. Et donc le futur pôle prévention santé va être localisé dans l'actuel établissement des Dômes, dans lequel on va garder une offre de spa thermal avec une offre en eau thermale et des soins secs, mais également tout un plateau destiné à l'activité physique, avec de l'évaluation, du coaching, des activités collectives. Encore une fois, pas dans un objectif de sport performance, mais vraiment de reprise d'activité physique ou de maintien du capital santé, capital physique. Donc on est vraiment sur des choses qui sont très adaptées à des populations qui sont soit sont éloignées de la pratique, soit veulent s'y remettre. Donc ça, c'est vraiment très adapté. Évidemment, ça répond aussi parfaitement à des curistes qui veulent un complément d'activité physique dans leur programme. Et puis toute une nouvelle offre autour de l'aqualudisme ou du thermoludisme, on pourrait dire, puisque ce sont des bassins en eau thermale, avec un bassin intérieur et des bassins extérieurs, pour avoir une offre où on va pouvoir profiter de l'eau thermale, je dirais à vocation récréative ou ludique, même si on aura là aussi la possibilité de nager et de profiter de l'eau thermale dans un contexte très ludique. Ça manquait vraiment à Vichy. Il n'y avait pas cet accès à l'eau thermale ludique. Justement, c'est aussi de proposer, puisque cette offre prévention, elle n'est pas uniquement destinée à des visiteurs, mais aussi aux habitants, et d'avoir une proposition justement aux locaux, je dirais, aux gens qui habitent Vichy et sa périphérie, d'avoir une offre vraiment accessible sur laquelle on va pouvoir pratiquer à la fois de la prévention et de la détente. Et effectivement, les bassins, c'est une réponse nouvelle à une attente qui, semble-t-il, était assez forte. L'expérience client va être transformée forcément à l'issue de cette rénovation. Alors, en réalité, la rénovation n'est que la conséquence de la façon dont on a, nous, imaginé l'évolution de l'offre et le travail qu'on a mené avec toutes les équipes de la compagnie de Vichy. C'est vraiment un travail collaboratif pour à la fois faire un état des lieux, aussi projeter, essayer de se dire, bah voilà, dans 5, 10, 15, 20 ans, quelle sera l'attente de nos clients et comment on peut commencer à y répondre aujourd'hui. Et donc, on est sur une mutation et peut-être que le Covid a révélé des besoins qui n'étaient pas tout à fait satisfaits. Et un de nos objectifs, c'est de pouvoir mieux y répondre. Et donc, pour ça, il faut qu'on améliore ou qu'on fasse évoluer notre organisation interne. Et effectivement, de mettre le client au centre de nos préoccupations. Quand je dis client, évidemment, il est très large. Ça inclut évidemment les curistes conventionnés, en tous les cas, tous les autres qu'on va le recevoir dans la future compagnie de Vichy, dans ce futur resort. Et donc, d'avoir une organisation qui est vraiment organisée, ou une organisation qui est structurée pour répondre à ces attentes nouvelles et être le plus efficace possible pour simplifier la vie de notre curiste pendant son séjour et rendre son séjour le plus agréable possible. Vichy a un potentiel incroyable avec l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO et puis ce programme Vichy Accélération 2030, vous êtes plutôt optimiste non, pour l'avenir ? Je crois qu'aujourd'hui, on doit être résolument optimiste pour se lancer des défis pareils. Mais effectivement, on pense qu'à la fois, il y a un patrimoine immatériel, matériel formidable à Vichy, une très bonne coordination en fait de tous les acteurs. Et nous, on est là aussi en tant qu'acteur majeur du tourisme et de la santé sur le territoire pour travailler avec tout l'écosystème vichysois et faire en sorte qu'on soit sur une réussite collective et pas uniquement de la compagnie, ça n'aurait pas de sens. Et finalement, que nos
curistes, nos touristes qui vont venir dans Vichy sentent cette saine émulation qui fait que ils sont des hôtes privilégiés de cette destination qui est vraiment magnifique. Et je dirais que la conclusion de la renaissance du cœur thermal, c'est quand même que la compagnie de Vichy a comme ambition de faire battre encore plus fort le cœur de Vichy. Alors, je crois, Sylvain Serafini, vous travaillez sur une nouvelle marque commerciale pour le resort. Bon, vous n'allez pas nous la dévoiler aujourd'hui, mais vous avez déjà quelques idées. Oui, alors ça, c'est un travail très intense parce qu'évidemment, il est déterminant pour qualifier ce que va être la marque du nouveau resort. Donc ça, effectivement, on ne l'annoncera pas aujourd'hui, mais tout début 2022, on sera en mesure d'annoncer à la fois la nouvelle marque et son nouveau territoire de marque et sa charte graphique, qui vont être la signature en fait de la future offre de la compagnie. Donc il va falloir s'habituer progressivement à utiliser cette nouvelle marque pour couvrir l'ensemble de la proposition qui est en train d'émerger dans le devenir de la compagnie. Alors, dernière question, Sylvain Serafini, c'est la question rituelle de l'émission. Quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois ? C'est très récent puisque j'ai la chance pendant mes passages à Vichy de pouvoir dormir dans nos établissements et j'ai dormi à l'hôtel des Célestins. Effectivement, j'ai pu utiliser très récemment, c'est-à-dire hier soir, le peignoir de l'hôtel des Célestins et du spa des Célestins. Parfait. Un grand merci Sylvain Serafini, donc président de la compagnie de Vichy, d'avoir participé à cette émission. On vous souhaite pleine réussite dans tous vos projets et à bientôt sur cette antenne. Merci de votre écoute et à très bientôt à Vichy.